Gérard Vespierre, on entendait qu'il n'y aura pas de confrontation militaire. Personne ne croit à ce scénario à l'heure où on se parle, pour être quand même un peu rassurant. Je crois qu'effectivement, il est hors de question, et on l'évoquait il y a quelques instants, qu'il y ait une tension militaire des deux côtés, entre les deux côtés de l'Atlantique, parce que les États-Unis protègent, avec leur présence militaire en Europe, avec l'OTAN, le premier marché commercial des États-Unis dans le monde, qui sont constitués par les 450 millions de consommateurs européens, plus les 70 millions de consommateurs britanniques. Donc il y a un demi-milliard de consommateurs, disons, de produits américains à protéger aussi. Donc il n'est pas question qu'il y ait de pulvérisation de l'OTAN, de suppression de l'OTAN. Personne n'a aucun intérêt. Les plus grandes entreprises, informatiques américaines ont plusieurs dizaines de pourcents de parts de marché en Europe. Donc il n'est pas possible que ce gâteau-là leur soit retiré. Elle serait vent debout. Et les tensions économiques sont même à voir à l'intérieur des États-Unis, des tensions entre le pouvoir, de l'administration américaine et, par exemple, les grands constructeurs militaires. On vient de leur dire ne distribuez plus de dividendes. On vient de leur dire ne rachetez plus d'actions. Et puis, du côté des producteurs de pétrole, des grandes compagnies pétrolières, on leur dit mais investissez au Venezuela. Et quelle est la réponse unanime des 5 plus grands producteurs de pétrole du monde, privés américains? Il n'en est pas question, les conditions ne sont pas réunies. Donc, à l'intérieur des États-Unis, il y a aussi cette tension entre le pouvoir politique de la Maison-Blanche et les grands représentants du pouvoir économique, armement et pétrole. Ne demandez pas ça, Donald Trump, justement, pour lui se désengager petit à petit de l'OTAN. Il y a un chiffre crucial dans le rapport qui vient d'être sorti par la Maison-Blanche, c'est 76 000 soldats américains en Europe. Donc voilà, nous avons cette garantie-là. Il faut savoir qu'au plus bas, sous Obama, les forces américaines sont descendues à 60 000 hommes. Et sous le même Obama, elles sont remontées. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'invasion russe en Géorgie, voyez-vous. Donc il y a toujours une dynamique des rapports de force, en 2008, tout à fait. Et il y a toujours une relation des rapports de force géopolitiques et de la présence militaire américaine en Europe. Mais cette garantie-là, elle garantit aussi, d'un point de vue symbolique, la réponse possible des États-Unis vis-à-vis de tensions à Taïwan. Si la position américaine en Europe n'est pas tenue, comment peut-on espérer que la position américaine en Asie le soit ? C'était habile, en tout cas, le président français, malgré tout, de faire cette proposition à Donald Trump. Oui, tout à fait. C'est, comme on vient de le souligner très, très brillamment, il y a cette capacité de la présidence française à mettre les flèches au bon endroit. Donc ça va donner effectivement un coup de jaune à la présidence française, même s'il n'a plus que 18 mois à tenir. Mais il a le G7. On ne le souligne pas assez, mais il a le G7, Emmanuel Macron, pendant 1 an. Oui, avec un sommet à Évian, son dernier grand sommet. Donc c'est aussi son testament qu'il est en train d'écrire, et sa cohérence politique qui a pris du plomb dans l'aile avec la dissolution, qui a considérablement affaibli sa présidence et sa force politique et son parti politique. Mais là, sur les questions internationales, sur l'Europe face à Trump, il est cohérent et il peut peut-être boucler la boucle depuis le discours de la Sorbonne de 2017. Alors, juste pour finir, d'autant plus qu'effectivement, Donald Trump, peut-être, n'a plus que 9 mois devant lui, avant les fameuses élections de mi-mandat, avant du mois de novembre. Donc, et de quelle façon ? Va-t-il cohabiter ou va-t-il refaire un 6 janvier 2020, cette fois-ci contre le Congrès ? Oui, on n'est pas à l'abri de situations d'une tension intérieure américaine de première importance. Donc, les mois que nous allons vivre là, jusqu'au mois de novembre, sont vraiment importants pour pas seulement les États-Unis, pas seulement pour les États-Unis et l'Europe, mais pour l'ensemble du monde occidental. L'état de droit va-t-il pouvoir revenir au pouvoir ? Ça ne l'empêche pas de faire des propositions financières. Voilà. Je pense que c'est peut-être la chose à laquelle il faut que nous puissions nous attendre, c'est qu'il peut y avoir une annonce financière, justement, d'esquiver à la fois la querelle diplomatique, d'esquiver les tensions militaires et de partir vers le financier en disant voilà,
comme on dit au poker, paraît-il, je ne suis pas joueur, tapis, je mets tout ce que j'ai pour acquérir ça, 700 milliards de dollars, 100 000 dollars par habitant. Est-ce qu'une annonce de ce type-là est possible? Est-ce qu'elle va avoir lieu cet après-midi? Eh bien, nous allons suivre effectivement l'actualité du jour avec beaucoup d'attention. On le verra sur... C'est pas la première fois que les États-Unis souhaitent acheter ce territoire. Ça fait 150 ans, c'est Scott ça. Bessette l'a rappelé. Voilà. Et en 1948, la dernière fois où il était encore très question de 1948 de cette opportunité d'achat. Les États-Unis ont déjà réussi à acheter des territoires. C'est le cas de l'Alaska, notamment. L'Alaska, ils ont acheté la Floride, ils ont acheté le Texas, ils ont acheté la Louisiane à la France sous Napoléon. Donc, voyez-vous, il y a aussi, il faut avoir cela présent à l'esprit, aussi cette vision, cette stratégie américaine d'achat de terres, n'est-ce pas? Pas simplement dans le Middle West pour aller toujours plus vers la nouvelle frontière. Non, aussi au niveau de l'État fédéral. Donc, c'est dans leur vision, je dirais, capitalistique, transactionnelle, commerciale, donc l'empire du commerce. Bon, et donc là, on est à nouveau au niveau de l'État dans cette même perspective. Oui, pour un homme de bientôt 80 ans, je pense qu'il faut quand même aussi avoir conscience de cela. C'est quand même un exercice physique et intellectuel particulièrement exigeant, auquel il apparemment arrive à fournir une prestance tout à fait de qualité, même si effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, il se pose des questions sur son état mental et sur la stabilité de son génie. Donc, mais en tout cas, il crée l'attente, il sait faire, c'est un homme de communication, il a 50 ans de communication télévisuelle derrière lui, et il continue à la tête de l'État américain de se comporter comme un homme de télévision et de télé-réalité, donc de créer le suspense, de créer l'attente et d'avoir donc le public qui attend effectivement ses prises de parole.